C'est le jour de mon salut, consolateur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut, consolateur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut, consolateur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut, consolateur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut, consolateur. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut, consolateur. Le salut d'une personne. C'est une chanson prophétique que le Saint-Esprit veut me donner. Je ne l'ai même pas dans mes notes. Le Saint-Esprit veut me donner cette chanson et je crois que ça s'adresse à toi si tu as la foi. C'est le jour du salut. C'est le jour. Je ne connais pas cette chanson. Elle vient du ciel. Je ne la connais pas. Elle vient du ciel. C'est une mélodie qui vient du ciel. J'ai fini de prier. Criez à Dieu. Adore le Seigneur par rapport à l'enseignement cet après-midi. Et je reçois. Adore-moi de cette manière. C'est le jour du salut. C'est une mélodie qui vient du ciel. Donc, tu es connecté, bien-aimé. Reçois ceci de manière prophétique. Reçois ça de manière prophétique. C'est le jour du salut. C'est le bonsoir, servant Shekina. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je vois tout le bon travail que tu fais. Toi qui partages ces vidéos, tu ne le fais pas pour le pasteur Gérard que je suis, mais tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ et te récompensera au moment venu, servant de Dieu Shekina. Comme toute personne qui partage nos vidéos, Dieu se souviendra de chacun d'entre vous. Nous ne disons pas les choses ici qu'un homme nous demande de dire. Nous disons les choses ici que le Saint-Esprit nous instruit de dire. Nous disons les choses ici que le Saint-Esprit nous révèle de dire. Nous disons ici les choses que le Saint-Esprit met la conviction dans notre cœur de vous partager. C'est comme cet enseignement cet après-midi. C'est une conviction que le Seigneur a mis dans mon esprit de partager avec vous. Et quand on va s'exhorter tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je parle d'une conviction interne, profonde, qu'il a mis dans mon cœur. Mais je continue dans cette adoration prophétique, comme je vous disais tout tantôt. Je l'ai reçue, c'est une mélodie qui vient du ciel. Je ne la connais même pas, cette chanson. On va continuer à adorer de cette manière. C'est le jour du salut. Toi, déclare ça. C'est quoi le salut? Le salut, c'est le passage de ténèbres pour la lumière. Tu es dans les ténèbres par le passé, lorsque tu n'avais pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu l'as rencontré, tu es venu dans la lumière. Donc c'est un peu ça le salut. Le salut, c'est encore la délivrance des œuvres du monde de ténèbres. Le salut, c'est la délivrance de la puissance du péché. Le salut, c'est la délivrance de quelque chose qui te tenait captif. Ça peut être la drogue, ça peut être des pensées impures, ça peut être, que dirais-je d'autre, ça peut être la cigarette, tu as du mal à t'en débarrasser. Ça peut être le sexe, tu as du mal à te libérer de ce péché du sexe, la masturbation, la fornication, l'adultère, les orgies. Donc le salut, c'est un thème très vaste. Mais tu dois savoir, ça fait partie de ce qu'on appelle la délivrance. Délivrance, c'est-à-dire que tu sors d'un état de captivité où tu étais prisonnier avec des chaînes. Tes chaînes sont brisées par Jésus, par l'autorité de sa parole, et tu entres dans le royaume de la lumière. Donc le salut, c'est un grand thème, mais dans le salut, il y a le thème de la délivrance. Délivrance. Et tu me vois encore bien ce soir en blanc à mon testocop, parce que Dieu s'apprête à nous guérir par son Esprit Saint. Il s'apprête à nous guérir par son Esprit Saint. C'est pour ça que je chante de chanter. C'est le jour du salut. Non pas seulement nous guérir, mais restaurer nos âmes. Restaurer nos âmes. C'est le jour du salut. C'est une mélodie que j'ai reçue du ciel. Je ne la connais même pas. C'est le jour du salut pour toi, ma servante Shekina Claire et Ibo. Pour toi, la servante de Dieu, Laura Kate, l'évangéliste. C'est le jour du salut. Tous ceux qui sont connectés, qui vont davantage être connectés. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que vous êtes, les enfants de Dieu que vous êtes, les servants de Dieu que vous êtes, mes frères en Christ, mes soeurs en Christ. C'est le jour de ton salut. Je ne connais pas ta difficulté, mais j'ai cette mélodie du ciel. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ton salut. C'est le jour du salut. C'est le jour de ton salut. À toi que je m'adresse.
C'est mon jour de mon salut, Pasteur Gérard. C'est mon jour de mon salut. Je veux te louer. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Je veux l'adorer. C'est le jour du salut. Oh Saint-Esprit. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut de mon frère papa. C'est le jour du salut. Oh papa. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut de mon frère papa. C'est le jour du salut. Oh, c'est le jour du salut de Jean-Claude Koutandjangui. C'est le jour du salut de Jean-Claude Koutandjangui. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut de mon frère bien-aimé. C'est le jour du salut. Oh, oh. C'est le jour du salut de ma ville. Appelle le nom de ta ville. Appelle le nom de ta ville. Prophétise. C'est le jour du salut de la ville de Bolton. Oh, c'est le jour du salut. Prophétise sur ta ville. Prophétise, tu es le prophète de ta ville. Tu es le prophète de ta nation. Prophétise, prophétise. Je oins ta langue d'une onction prophétique. Prophétique sur ta nation. Prophétise sur ta ville. Pendant que l'onction de Dieu est présent, l'onction de Dieu est présent maintenant, pour donner un moment de prophétie, de prophétie, de déclaration prophétique. Prophétise sur ta nation. Père, c'est le jour du salut. C'est le jour du salut du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, je me trouve en Angleterre, au Royaume-Uni. Je prophétise, je proclame, c'est le jour du salut du Royaume-Uni. Oh, Lindoba Sandarakaso. Mon drapeau est loin dans la chambre du Cameroun. Mon drapeau du Cameroun. Je prophétise sur le Cameroun. C'est le jour du salut au Cameroun. Un jour nouveau s'élève sur le Cameroun. Un jour nouveau s'élève sur le Cameroun. Brenda Sandarandaso. Oh, mon drapeau du Cameroun. Mon drapeau du Cameroun est loin dans la chambre. Mon drapeau du Cameroun, prophétise, je vais prendre mon drapeau. Je vais prendre mon drapeau, prophétise, prophétise, prophétise. Breka Sandarandaso, Sandarandaso. Leko Sandarandaso, Sandarandaso. C'est le jour du salut de maman Emmanuel ici. Reçois. Breka Sandarandaso, Sandarandaso. Leko Sandarandaso, Sandarandaso. Brandasa, on est sensible au Saint-Esprit. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu nous amènes des mains à faire une nuit prophétique par rapport au Cameroun. Je mets encore ça sur moi aujourd'hui. Je prophétise sur ta nation. Prophétise, Lendoba Sandarakaso. Prophétise sur ta nation. Je prophétise sur le Cameroun. Je prophétise sur le Cameroun. C'est le jour du salut sur le Cameroun. C'est le jour du salut, Saint-Esprit. C'est le jour du salut sur le Cameroun. Un jour nouveau s'élève. Un jour nouveau s'élève. Un jour nouveau s'élève sur le Cameroun. C'est le jour du salut. Soyez sensible au Saint-Esprit. Je n'ai pas préparé ça. Tu vas venir voir mes notes ici. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras même pas ça. Je n'ai pas préparé donc. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. C'est vrai que j'aime le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. C'est le jour du salut. Je suis cette mélodie du ciel. Lorsque j'ai fini de prier et d'adorer, et là, on est en train de prophétiser. Prophétise ta nation. Prophétise ta nation. Tu es le prophète de ta nation. Tu es le gardien de ta nation. Le sentinelle de ta ville. Prophétise sur ta ville. Prophétise sur ta ville. Je prophétise de nouveau sur le Cameroun. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun. Prophétise sur la vie de ton président. Un jour nouveau se lève sur la vie de notre président du Cameroun. Son Excellence Paul Biya Barthélemy Vondor. Son Excellence Paul Biya. Un jour nouveau se lève sur la vie de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Un jour nouveau se lève sur toi. Tu es à Londres. Reçois la reine Elisabeth, la reine Elisabeth, le premier ministre du royaume, Thérèse May, reçois le salut, reçois le salut ton âme, reçois le salut ton âme. Il n'y a pas de bail dans l'esprit, tu dois le savoir. Il n'y a pas de bail dans l'esprit. J'ai prié pour notre grand-mère hier au Cameroun. Moi, je suis ici en Angleterre, à Douala. Elle avait mal partout. Elle a reçu la guérison instantanément. Je ne sais pas si elle est connectée. Je vais l'appeler. Elle va témoigner. Tu vas voir si tu as écouté son témoignage. Elle avait mal partout. Elle dit, à mon âme. Mon âme, ça veut dire, en Douala, mon fils, quoi dire veut dire la mort. Je dis, tu ne mourras pas, grand-mère. Tu ne mourras pas. Aussi bien que ton fils est un certain éternel. Un vrai certain éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras. J'ai prophétisé. J'ai proclamé. J'ai déclaré la guérison. Le Saint-Esprit l'a
l'a guéri instantanément. Donc ce que je te dis pas des choses pour te faire plaisir. Je te dis des choses que Dieu fait. Des choses que Dieu fait. Je ne sais pas si elle est connectée. Je vais l'appeler, tu vas écouter son témoignage. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Je vais voir si la grand-mère est disponible. Tu vas écouter le témoin de la grand-mère. Tu vas écouter. Il n'y a pas de bail dans l'esprit. Prophétise, mon frère. Prophétise ta nation. Prophétise, prophétise. Pendant que l'onction de Dieu est là. Pendant que l'onction de Dieu est là. Prophétise, prophétise, prophétise. Je tiens le drapeau du Cameroun en mes mains. Je tiens le drapeau du Cameroun en mes mains. Père, tu m'as établi comme ton sentinelle. Tu m'as établi comme ton sentinelle. Tu m'as établi comme ton sentinelle sur des nations, sur des nations, sur des nations. Je prophétise maintenant. Je proclame un jour nouveau se lève sur le Cameroun. 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 Je prophétise. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun. C'est le jour du salut du Cameroun. Le jour du salut du Cameroun. Appelle ta nation. Appelle ta nation. Appelle ta nation. Là où tu vis, mon frère. Là où tu vis, ma soeur. Appelle ta nation. Appelons ta nation. Le nom de ton président. Le nom de ton président. Appelle son nom. Appelle son nom. Appelle son nom. Appelle son nom. J'appelle le nom de mon président. Je déclare dans l'âme, l'esprit, la pensée de son excellence Paul Biya. Reçois le salut. 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 Là, j'ai été amené de manière providentielle par Dieu le Père en Angleterre. En Angleterre, je prophétise. Je proclame le salut. Le salut. Le salut sur la vie de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. La reine Elisabeth II. Sur la vie de son mari. Sur la vie de son mari. La vie de son mari. La vie de ses enfants. Le prince Harry qui vient de se marier dernièrement avec Meghan. Le prince Harry reçoit le salut. Ton grand frère, le prince William, reçoit le salut. Votre père, le prince Charles, son épouse Camilla, recevez le salut. Recevez le salut. Recevez le salut. La ville à laquelle je me trouve, la ville de Bolton, j'appelle le salut dans l'âme de mon mère. L'âme de mon mère, je ne connais pas son nom, mais j'appelle le salut. Un jour nouveau se lève. 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 Que les malades reçoivent la guérison. 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 Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Quel que soit le péché qui te tient captif, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Que les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les partis se lèvent et marchent. Ils se lèvent et marchent, ils se lèvent et marchent. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. Tu es assis sur une chaise, tu es assis sur une chaise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Que les courbés se redressent, les courbés se redressent, les courbés se redressent, les courbés se redressent. Tu es courbé, mon frère, tu es courbé, ma soeur. Redresse-toi maintenant, redresse-toi maintenant, redresse-toi maintenant, redresse-toi maintenant, redresse-toi maintenant, redresse-toi maintenant. Fais ce que tu ne peux pas faire, fais ce que tu ne pouvais pas faire, fais ce que tu ne peux pas faire. Là où tu avais le mal, je proclame la guérison. Là où tu avais le mal, je proclame la guérison. Là où tu avais le mal, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison, j'appelle la guérison. Là où tu as mal, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes de la captivité, je brise les chaînes de la captivité, je brise les liens, je brise les liens de la sorcellerie. Les liens de la sorcellerie, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Les liens qui tenaient tes pieds, les liens qui tenaient tes pieds, je brise ces liens. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Les liens qui te tenaient, les liens qui te tenaient, qui t'empêchaient de marcher dans ta destinée. Les liens sur tes pieds. Ils ont mis les liens sur tes pieds. Ils ont mis les liens sur tes pieds. Pendant que je fais aussi comme je fais là. Pendant que je fais, touche tes pieds. Touche ton pied droit. Touche ton pied gauche. Pendant que tu le fais, je brise les chaînes. 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 Au nom de Jésus, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, recevez votre délivrance, reçois ta guérison, la guérison de ton cœur, 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 la guérison de ton âme, de ton esprit, de ton esprit, de ton corps. Ton corps était malade. Ton corps, tu n'étais pas malade, mais ton corps était malade. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la délivrance. C'est le jour du salut. Oh, merci Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit.
Remercie le Saint-Esprit pour ta guérison. Pour ta guérison. Remercie le Saint-Esprit pour ta guérison. Remercie le Saint-Esprit pour ta guérison. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te dis merci d'avoir guéri cet homme. Merci d'avoir guéri cette femme. Je te dis merci de rendre des actions de grâce, d'avoir permis à ce sourd d'entendre. Ce sourd entend. Ton oreille est ouverte. Tes oreilles sont ouvertes. Tu entends maintenant le son de ma voix. Cet aveugle peut voir. Cet aveugle peut voir. Cet aveugle peut voir. Ce parti peut se lever et marche. Il se lève 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 et marche. Celui qui était courbé se redresse. 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 Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. C'est ce que tu ne peux pas faire. Merci pour le jour nouveau qui se lève sur le Cameroun. Merci pour le salut de l'âme de ton serviteur, le président Paul Biya Barthélemy Vondon. Merci pour le salut, ô Saint-Esprit, sur la vie de la reine d'Angleterre, sur la vie de son mari, la vie de ses enfants, de ses petits-enfants. Merci pour le salut de la vie de Bolton, là où tu m'as conduit. Merci pour le salut des nations. Merci pour le salut des nations. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau se lève. Un jour prophétique. Le jour prophétique à la du 23 mai 2018. Un jour prophétique. 23, c'est 2 plus 3 qui font 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Pas n'importe quelle grâce. Une grâce sur l'abondance. Pas n'importe quelle grâce. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Mon Père, je te loue. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Mon âme t'adore. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Reçois mon adoration. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. Je veux te louer, papa. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. La fondation Luc Mbakmouté, ce joueur de basket camerounais qui joue à la NBA aux États-Unis, sa fondation, que la fondation soit bénie et que la fondation également reçoive le jour du salut. Oui, la fondation Luc Mbakmouté, je ne sais pas si c'est toi-même Luc ou c'est ta fondation, reçoit le salut. J'ai dit au départ que le salut, c'est la délivrance des ténèbres pour la lumière. Le livre d'Ésaïe, chapitre 8, il dit ce peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière arriver. On va lire ça. Je n'ai pas prévu cela. C'est même pas dans mes notes. Je ne sais pas pourquoi je reviens dessus. Je crois que M. Luc, la fondation Luc Bamouté, ou bien Luc lui-même, ils ont besoin d'écouter cette parole. C'est le jour du salut. Regarde ce que la Bible dit. Verset 8, Ésaïe 8, Ésaïe chapitre 8. Maman Laura, tu peux mettre les frères bibliques pour les gens qui veulent les frères bibliques. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Je reprends la là. Mais les ténèbres ne régnent pas toujours sur la terre. Tu es la terre. Je te l'ai dit la dernière fois, tu es la terre. Dieu nous a créés en esprit et il nous a formés la pousser la terre. Genèse 1, verset 26 à 27. Il dit, créons l'homme. Dieu parle au Saint-Esprit. Il parle au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, créons l'homme à notre image, son ressemblance. On va pas tout lire la Bible. Hein? Donc, tu dois la connaître, tu dois lire la Bible. Donc, lorsqu'il le dit, il nous crée dans sa pensée, dans son esprit. Et Dieu est esprit, donc nous sommes esprit. Genèse chapitre 2, verset 7, on dit Dieu va prendre la poussière de la terre, il va la former, il va souffler sur les narines, et l'air va devenir une âme vivante, pas un esprit, mais une âme vivante. Et Dieu dit selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, tu es un esprit, reprends après moi, je suis un esprit, je possède ou j'ai une âme. L'âme a 3 fonctions, l'intellect, la volonté, l'intellect dans ton raisonnement, ta volonté et les émotions. Je parle de l'âme. L'âme, 3 fonctions. Écris si tu veux écrire. Âme, 3 fonctions. Donc je suis un esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je suis un esprit. Tu es un esprit, tu as une âme, ton esprit, il est mort lorsque tu viens sur la terre. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est recréé.
Dans le processus du salut, ton âme n'est pas sauvée. Ton âme va être renouvelée, elle va être sauvée au travers de la parole qu'elle entend. On parle du renouvellement de l'intelligence. L'âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, mais soyez transformés. Brenda Sandara Kasso. Donc ton âme a un processus du salut. Ton corps n'est pas même pas touché. C'est la raison pour laquelle nous mourons. Parce que le corps doit être détruit pour revêtir un corps glorieux. Le corps que Jésus a. Jésus a son corps au ciel. Il a un corps glorifié. Donc, lors de ta conversion, ou lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est reconnecté au Saint-Esprit. Il est régénéré, recréé. Afin que la vie divine te soit transfusée, transférée par le Saint-Esprit. Ton âme maintenant, au contact de la parole, elle est épurée. Elle est lavée. C'est ce qu'on va faire ce soir. Elle est lavée. Et donc, elle est dans un processus du salut, mais n'est pas sauvée. Ce corps, il est dédié à la poussière. Tu le veux ou pas, tu vas mourir. Moi-même qui te parle, je vais partir un jour. Après que j'ai fini mon temps sur la terre. Donc, n'aie pas peur de la mort. Je l'annonce dans les veillées. La mort n'est pas la fin, une fin en soi. Mais c'est mourir sans avoir accompli le but de Dieu sur la terre, qui est une fin en soi. C'est vivre sur cette terre, juste pour manger, boire, t'habiller, coucher avec les hommes, coucher avec les femmes. Ça, ce n'est pas la vie. Ta vie, tu dois savoir, tu as été créé pour un mandat. Tu es un projet de Dieu. Tu es la solution à ta famille. Tu es la respiration de Dieu. Lorsque Dieu te voit, homme de Dieu, Denis Lumbamba, il ne te voit pas simplement comme toi-même tu te vois, mais il voit au travers de toi des hommes et des femmes qui viendront à toi. Il voit au travers de toi un évangéliste. Il voit au travers de toi un prophète, un pasteur. Ça veut dire que Dieu te voit. Toi, tu te vois simple. Non. Tu te vois simplement. Mais Dieu voit en toi ce qu'il a écrit dans sa parole avant que tu ne viennes sur cette terre. C'est comme ça que Dieu te voit. Donc ton corps, que tu ne le veux pas, va être détruit. Donc je suis en train de lire Ésaïe 8, verset 23. Il dit, mais les ténèbres ne reviennent pas toujours sur la terre, donc nous sommes la terre. Donc il dit, les ténèbres ne vont pas toujours régner sur nous. Les ténèbres, c'est la présence du diable. Les ténèbres, c'est le quartier général du diable. Les ténèbres représentent le diable lui-même. Ne représentent pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, dont ton âme est en train de se débattre. Ton âme est abattue. Ta vie même est en train de te débattre. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te poses des questions, mais je suis sur la terre. Oui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ma vie ne ressemble pas à la parole de Dieu. Je suis sur la terre, mais j'ai du mal à entrer dans ma destinée. Je suis sur la terre. Je me lève chaque matin. Je me vais travailler. Et je reviens, je me couche. Est-ce que c'est ça la vie? Non, mon frère, ce n'est pas seulement ça la vie. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Donc, si les temps passés ont couvert le propre, le pays de Zabulon et le pays de Nathalie, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. On continue au verset 9. Vous voulez savoir, dans la Bible, il n'y a pas chapitre ceci, non. C'est les hommes qui ont les chapitres. Donc ça se suit. On va au verset 9 maintenant. Isaïe chapitre 9. On continue là. Le peuple, vous voyez, on dit maintenant le peuple qui marchait jadis dans les ténèbres. Donc c'est nous. C'est nous qui marchons jadis dans les ténèbres. Le peuple qui marchait jadis dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette grande lumière, c'est qui? C'est la réflexion de Jésus-Christ. Voit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc nous étions dans l'ombre de la mort. Les ténèbres, c'est le quartier général du diable. Les ténèbres représentent le diable. Les ténèbres représentent la mort. Donc on dit, sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc c'est ce qui s'est passé avec nous le jour du salut. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson, comme on pose des cris d'allégresse au partage du butin, car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu la brises comme à la journée du mendiant. Verset 4, on a dans Isaïe 9, verset 4. Car tout ceci qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulant le sang seront livrés aux flammes. Verset 5. Car un enfant nous est né. Vous voyez, on parle de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposant sur son épaule. On l'appela admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. On te parle de Jésus. Car un enfant nous est né à Bethléem par la Vierge Marie, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Brenda Sandara Kasso. Un fils nous est donné à nous. Donc un enfant est né à Marie, mais à nous, à toi et à moi,
un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appela admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ésaïe 61. Maintenant, je vais te révéler sa mission. Ésaïe 61. Je vais te révéler maintenant sa mission. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pas en moi, mais il est sur moi. Le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Il n'est pas en moi, mais il est sur moi. Sur moi. Sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire ce soir. Je suis là cet après-midi, je m'habille de cette manière comme un médecin, mais le médecin, il est en moi. Jésus-Christ, il est en moi. Et il te dit ce soir, il m'a envoyé pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Un jour nouveau se lève, on a adoré. Un jour nouveau se lève sur ta vie, sur ta nation, sur ton village, sur ton quartier, la vie de ton président, la vie de la femme de ton président. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, tu étais prisonnier de la cigarette. Tu étais prisonnier de la drogue. Tu étais prisonnier de la musique. Tu étais prisonnier du sexe. Tu étais prisonnier des vêtements. Tu étais prisonnier de la convoitise du monde. Tu étais prisonnier de la convoitise de la terre. Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi par la puissance de sa parole pour te rendre libre aux prisonniers. Ce sont les prisons spirituelles, les prisons physiques, la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce éternelle, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du sang, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrains de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Brenda Sandara Kasso. On va prier, reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, je vais humblement devant ta face cet après-midi exposer mon âme. Je vais exposer mon âme, exposer mon esprit, exposer mon cœur à la puissance et de ta parole, afin que toute maladie en moi, la maladie d'abord spirituelle, tout mal en moi, tout mot en moi, par la puissance et de ta parole, que cet après-midi, pas demain, je reçoive ma guérison. Tu as envoyé ton serviteur, le pasteur Gérard, pour venir m'annoncer cette bonne nouvelle, afin que mon cœur soit guéri, mon âme soit restaurée, toute forme de prison spirituelle, prison physique, dans lesquelles je me vivais encore, dans lesquelles j'étais retenu captif, que ces prisons, je sorte de ces prisons pour servir à ta gloire. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je voulais te parler cet après-midi de celui que j'appelle le consolateur. Reprends pour moi, le consolateur. Le Saint-Esprit, on a commencé lundi dernier en anglais. Je l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas la dove, la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile d'olive que tu demandes d'utiliser chaque fois. Ce sont des symboles du Saint-Esprit. Ce sont des symboles. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Je reprends. Nous avons commencé lundi dernier, et je parle avant-hier, en anglais, en disant aux enfants en anglais, au peuple de Dieu en anglais, au peuple de Dieu, au sceptre de Dieu, en anglais, le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit, il n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas la dove, la colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile d'olive que tu demandes de prendre chaque fois. Ce sont des symboles du Saint-Esprit. Des images du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a les mêmes fonctions, pas les mêmes fonctions, pardon, pas les mêmes fonctions. Ses fonctions sont différentes de celles de Dieu le Père, de celles de Dieu le Fils, de celles de Dieu le Saint-Esprit. Mais il a les mêmes attributs. Quand on parle des attributs, on veut dire, il est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc la manière dont j'adore Dieu le Père,
c'est la même manière dont je dois adorer Dieu le Saint-Esprit. La manière dont j'adore Dieu le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même manière dont je dois adorer Dieu le Saint-Esprit. À la seule différence, ces trois entités, elles sont bien distinctes. Je dis ceci. À la seule différence que ces trois entités sont bien distinctes. On a Dieu le Père qui est dans les cieux. Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver, toi et moi, nous réconcilier avec Dieu le Père, nous délivrer de la puissance du péché, nous délivrer de la puissance des œuvres du monde des ténèbres, est notre Seigneur et Sauveur personnel. Après avoir accompli sa mission, il a dit, il est avantageux pour moi de partir. Je suis dans Jean 16, car si je ne m'en vais pas, le consolateur. Donc ce soir, je ne te parle pas seulement du Saint-Esprit, mais je te parle du consolateur. Le consolateur, l'esprit de vérité, ne viendra pas. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Jésus est parti le jour de l'ascension, la Pentecôte, on l'a célébré dimanche dernier, et la Pentecôte dans Acte 2, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, et on lui dit, venant du ciel, des langues semblables à des langues de feu, se posaient sur les disciples, elle s'est mise à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé, la langue que je parle souvent, non. Ils ont parlé, on va lire cela, ils vont parler en d'autres langues, jusqu'à parler l'arabe. C'est pour laquelle je ne cesse pas de dire aux enfants de Dieu, arrêtons de juger les autres. C'est des musulmans, c'est des hindous. Ils sont des créatures de Dieu. Toi, Dieu t'a fait une grâce. Il s'est révélé déjà à toi. Tu dois prier pour qu'eux viennent aussi au Seigneur Jésus-Christ. Oui, arrêtons de les juger. Ils sont des hindous, c'est des musulmans, non, les bouddhistes. Ah, ce sont des créatures de Dieu. Toi, tu es devenu enfant de Dieu par la grâce, au moins la force. Ce n'est pas par ta propre force. Dieu t'a visité. Donc, nous allons aussi prier pour que Dieu les visite. Donc, Acte chapitre 2, pour ceux-là qui nous prennent, la Pentecôte, c'est la fête que nous célébrons 50 jours après la Pâque. À la Pâque, Dieu le Père, il a sémé Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. J'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas l'église, c'est le monde. Les musulmans, les bouddhistes, les rosicruciens, les francs-maçons, tout ce que vous connaissez là. C'est le monde, c'est lui qui les a créés. C'est Dieu qui les a créés. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui les a créés. Donc Dieu a tant aimé le monde, pas l'église, pas le corps du Christ, qu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Fait quoi? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'ai même dit envoyé, c'est donné en fait. Qu'il a donné. Donc, tu parles d'un amour sacrificiel. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus, non pas ton pasteur, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je l'ai dit la semaine dernière, tu peux marcher avec ton pasteur, être l'ami de la femme du pasteur, porter le sang du pasteur. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Pour que tu puisses être sauvé, il faut que tu aies rencontré Jésus toi-même personnellement. Tu peux venir à l'église, ça ne veut pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux porter une Bible, ça ne veut pas de toi un enfant de Dieu. Il faut que tu aies une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ pour que tu puisses être sauvé. Dans ça, c'est Jean 3, verset 16. Maintenant, ça c'était à la Pâque. Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour. À la Pentecôte, c'est la récolte. Pentecôte, 50 jours après la Pâque, dimanche dernier, c'est la récolte. Donc Dieu a sémé à la Pâque, il a sémé Jésus pour racheter le monde de la puissance du péché. Dieu a sémé Jésus-Christ à la Pâque pour délivrer le monde des œuvres du monde des ténèbres. Dieu a sémé Jésus-Christ à la Pâque pour nous délivrer la puissance du péché. Parce que tous les hommes étaient retenus par le péché. Dieu a sémé Jésus-Christ le jour de la Pâque pour nous délivrer de liens de la mort. Tous les hommes mouraient. Tous les hommes mouraient. Il n'y avait aucun qui ne mourait pas. Mais Jésus-Christ est le premier qui est venu briser les liens de la mort. Et dit dans le livre des Actes, pardon, le livre des Révélations 1, je crois verset 8, que les clés du séjour de la mort et la vie lui ont été données. Il a été donné comment?
Parce que lorsque Jésus, il va rendre l'esprit va aller au ciel, prendre la gloire. L'âme de Jésus va aller au séjour de la mort. Dit à Satan, donne-moi les clés. Oh, Lindo Basandarakaso, donne-moi les clés. J'ai besoin de libérer Gérard Nucha, il est mon serviteur. J'ai besoin de libérer Laura Ketch, elle est mon évangéliste. J'ai besoin de libérer Bébé Glisse. J'ai besoin de libérer. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Donc, lorsque Jésus a pris la clé du seul de la mort, il a ouvert nos sépulcres. Oui, nous sommes morts. Il a ouvert nos sépulcres et nous sommes revenus à la vie. C'est pour laquelle aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un peu comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est une représentation du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posaient, vous voyez, les langues sont posées, les langues se posaient sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas parlé comme je parle souvent. Ils ont parlé d'autres langues, sans que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Donc, pendant que je parle, tu peux être rempli maintenant du Saint-Esprit et te mettre à parler en d'autres langues. Pas forcément le parler en langue que je parle souvent, mais se mettre à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez, ils parlaient dans la propre langue de ces gens-là. Dans leur propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment les entendons parler ma langue, le tchang? Comment les entendons parler ma langue, le congolais, l'ivoirien, le gabonais, le haïtien? Comment ils peuvent parler ma langue? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Comment ils peuvent parler espagnol? C'est le Saint-Esprit. Comment ils peuvent parler le chinois? C'est le Saint-Esprit. Comment ils peuvent parler le portugais? C'est le Saint-Esprit. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle, vous voyez? Langue maternelle. Maternelle. Padès. Nous avons parlé le Padès, le Médès, l'Élamie, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. En Asie, on a la Chine, les Chinois. Nous avons parlé le chinois. La Pinfrie, la Pamphylie, l'Égypte. On parle quoi en Égypte? C'est l'arabe. Ils ont parlé l'arabe. Donc, vous voyez l'arabe. Le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et quoi? Et arabes. Vous voyez? Ils ont parlé l'arabe, arabique. Ils n'ont dit à les musulmans, ils ont parlé l'arabe. Ils n'ont pas parlé comme je passe, on parle en brin de Sakaraka, Sundu, Basanaranaso, Brakasak. Non, 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 non. Ils ont parlé la langue de ceux qui étaient là, afin de les confondre. Et quand ceux qui étaient là ont entendu ça, ils ont été frappés des merveilles de Dieu. Donc, lorsque tu parles en langue, tu parles à Dieu des merveilles, des mystères que toi tu ne comprends pas. Et Dieu te remplit. Au point que lorsqu'ils ont parlé en langue de cette manière, Pierre, maintenant, va sortir au milieu de eux. Il va leur dire que ces hommes ne sont pas sourds. Ces hommes sont remplis du Saint-Esprit. Et il va demander à Pierre, que faut-il faire que nous aussi nous soyons remplis du Saint-Esprit? Regardez ce qu'il va dire. Verset 38. Pierre va le dire ceci au verset 38. Acte 2. Pierre le dit, repentez-vous. La repentance, c'est un changement de maître. La repentance, c'est un changement de destination. Auparavant, tu marchais à gauche, à droite. Mais Dieu veut que tu ailles à gauche. Auparavant, tu te dirigeais toi-même ta propre vie. Mais Dieu veut que le Saint-Esprit conduise ta vie. Avant, tu dépendais des hommes et des femmes. Mais Dieu veut que tu dépendes de lui seul. Avant, tu appelais papa, papa, papa. Mais Dieu, par son esprit, ça veut te révéler que ton vrai Père est Dieu. Avant, tu pensais que ta carte d'identité, ton passeport, était ton identité. Non. Ta vraie identité, elle est céleste. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de don, c'est quelque chose que tu n'achètes pas. Ceci est la Bible de mon épouse, la prophétesse.
Je te dis maintenant, évangile Laura, tiens cela. Je te le donne. Tu ne l'as pas acheté, c'est un cadeau. Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un cadeau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le Saint-Esprit, premièrement, il vient faire de nous des enfants de Dieu. Je te dis la première chose, le Saint-Esprit confirme à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il vient faire de toi enfant de Dieu. Il vient te sceller ton esprit. Il vient recréer ton esprit, rejeter ton esprit. Toi qui étais mort, tu reviens à la vie à cause du Saint-Esprit. Deuxième des choses, le Saint-Esprit, il vient te révéler ta vraie identité. J'ai ici un passeport français. Un passeport français. Dans ce passeport, on va te donner le nom de la personne, son lieu de naissance, sa taille, le jour de l'émission de ce passeport. Mais ça ne définit pas qui est cette personne. Ça ne définit pas qui est cette personne. En fait, si cette personne veut se baser sur son passeport pour dire moi, je suis français ou française, c'est vrai que physiquement, c'est que cette personne est. Mais spirituellement, c'est pas son identité. La preuve en est, regarde ce qu'on t'a dit, ce passeport, regarde, prends ton passeport, derrière la page. Le passeport est la propriété de l'État français. Il est remis à titre rigoureux personnel au porteur pour lui permettre de voyager librement. Voilà ce que le passeport te dit. Je te parle de ton identité. Parce que le Saint-Esprit te révèle ton identité. Le Saint-Esprit va te révéler le nom avec lequel Dieu t'appelle. Tes parents t'ont donné un nom. De Bruno Kapungu. C'est le nom que ton père t'a donné. Laura Ketch, c'est le nom que ton père t'a donné. Mais le Saint-Esprit, il va te révéler le nom que Dieu t'a donné avant la fondation du monde. Donc on te dit, si ce passeport ne t'appartient pas, il est la propriété de l'État français. Et ils te l'ont simplement remis, soit parce que tu es né sur le territoire français, soit parce que tu as été naturalisée française, soit parce que tu étais marié avec un Français dont tu as droit au passeport français. Même chose, passeport britannique, passeport suédois, passeport canadien. Ce ne sont pas vos propriétés. Ils sont les propriétés des États dans lesquels vous vivez. Tu es en Angleterre, tu as le passeport britannique, ce n'est pas ta propriété. C'est la propriété du Royaume-Uni. C'est la même chose. Nous n'appartenons pas. Nous appartenons à Dieu le Père. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu le Père. Et pour que tu le saches, le Saint-Esprit te révèle cela. Que ta vraie identité, tu ne dois pas te fier à ton passeport. Ta vraie identité, tu ne dois pas te fier à ta carte d'identité. Ta vraie identité, elle est céleste. Elle est céleste, tu viens du ciel et non de la terre. Donc je te dis cet après-midi, on commence cet après-midi, on va continuer demain, parce que le Seigneur m'a demandé d'aller doucement. J'avais pensé demain nous introduire dans le petit séminaire avant la fin du mois de mai sur les rêves et leur signification, parce que beaucoup rêvent, mais ils ont du mal à comprendre les rêves. Il m'a dit non, fais ce qu'il te demande de faire, c'est lui qui commande. Hier soir, il était 23 h, je regardais les informations à la télévision. Et je regardais Al Jazeera. Je ne regarde pas souvent cette chaîne, mais je la regardais hier, Al Jazeera. Après le journal de Al Jazeera, il était exactement 23 h 30. Ils ont passé un documentaire en Haïti, en terre haïtienne. Une petite fille de l'âge de 13 ans en Haïti est utilisée comme une esclave. Si tu veux regarder, va sur Internet ou va à Al Jazeera, je crois que le programme, ils le retransmettent. Je regardais hier le journal à la télévision, parce qu'il faut suivre le journal. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être informé pour pouvoir prier. En tant que serviteur de Dieu, on nous apprend ça à l'école biblique. À l'école biblique, on nous apprend à lire la Bible. À l'école biblique, on demande de lire les livres, de lire les journaux, de connaître l'actualité, de connaître, regarder la télévision, les journaux, pour nous inspirer, afin que lorsque nous parlons aux gens, nous ne soyons pas déphasés. Donc, il ne faut pas être déphasé. Toi, tu es enfant de Dieu.
Tu es sur la terre, c'est vrai. Tu es dans le monde, tu ne viens pas du monde, c'est vrai. Mais tu dois t'inspirer. Tu dois être averti, aiguisé de ce qui se passe sur la terre. Donc hier, je regardais le journal sur la chaîne de télévision Al Jazeera. Il était 23h. Le journal est fini à 23h30. Après 23h30, ils ont passé un documentaire. J'étais attristé dans mon esprit. Mais le Seigneur m'a dit, reste calme. Parce que la semaine que tu as fait demain, je vais te confirmer que cela ne vient pas de toi, il vient de moi. Oui. Je te dis, je vous prêche par inspiration. Le Seigneur te inspire les messages par révélation. C'est qui me révèle. Troisième chose, par conviction. Voilà les trois manières où je prêche, où j'enseigne. Première chose, le Saint-Esprit, il inspire une parole dans mon esprit. Deuxième chose, il me révèle un mystère de la parole. Troisième chose, il met une conviction forte dans mon cœur et je vous la partage. Donc il m'a dit, ce que tu as fait aujourd'hui, là nous sommes, je te prouvais que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de moi, le Saint-Esprit. Je mets cette conviction dans ton cœur. J'ai voulu me lever pour, après le journal, il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis, je regardais le journal, comme là où je suis, je regardais le journal. Et j'ai vu une petite fille à Haïti. Elle a 13 ans. On n'a pas donné son nom. Elle est esclave chez une femme. Elle n'a pas parlé de son père. Elle ne fait que parler de sa mère. Je me dis peut-être que son père a dû abandonner sa mère ou son père est décédé. Sa mère, dans une condition de pauvreté, a dû la vendre en esclave. Elle travaille chez une dame comme esclave. La femme la fouette. La femme la malmène. Tu dois pas savoir. Un esclave n'a pas de droit. On est au 21e siècle. Je te dis, tu peux regarder, tu vas sur Al-Jazeera, tu vas voir ça. Hier, on est au 21e siècle. L'esclavage a été aboli, je vais te montrer ça, en 1968 par le président Abraham Lincoln aux États-Unis. Regarde, l'abolition de l'esclavage, tu vas voir ça avec moi. L'abolition de l'esclavage. Abolition de l'esclavage. C'était en 1968. Abolition de l'esclavage, que le président Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. Abolition de l'esclavage en 1968. Donc la Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà ce que la Bible dit. Hein? Pardon, la définition dit. Britain abolished slavery through the British Empire with the Slavery Abolition Act 1833. The French colony re-abolished in 1848 and the US abolished slavery in 1865. Donc moi je me dis en 1960, c'est pas ça. La Grande-Bretagne a aboli l'esclavage en 1833. La Grande-Bretagne, là où je me trouve. Les colonies françaises ou la France a aboli l'esclavage en 1848. Les États-Unis, sous le président Abraham Lincoln, ont aboli l'esclavage en 1865. Mais en 1900, les Noirs aux États-Unis étaient toujours esclaves ou dans la pensée. Un Noir va entrer dans le bus parce qu'à l'époque, l'esclavage aux États-Unis, les Noirs et les Blancs ne mangeaient pas les mêmes restaurants. Les Noirs et les Blancs ne montaient pas dans le même bus. Les Noirs avaient leur bus, les Noirs avaient les restaurants, les Noirs avaient les endroits où ils allaient. Ils ne se mélangeaient pas avec les Blancs. C'était à l'époque de l'esclavage. Quand Abraham Lincoln, en 1865, il va abolir l'esclavage, donc Noirs et Blancs ont maintenant tous les mêmes droits. Le Noir peut entrer au restaurant avec le Blanc. Le Noir peut monter le même bus avec le Blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1865, 1900, 100 ans après, il y avait encore des esclaves, il y avait encore des Noirs qui étaient encore esclaves dans les propriétés des colons, dans les îles de colons, dans les brousses de colons. C'est quand c'est passé donc, il y a un Noir qui va aller en ville. Il va aller en ville. Son patron, l'esclavagiste, en fait son propriétaire, va l'envoyer en ville, arrêter des choses. Lorsqu'il va aller en ville, on va lui donner un journal de lire. Il va lire le journal. Il a du mal à lire le journal.
on va lui expliquer que l'esclavage a été aboli. Le noir jusque-là ne va pas comprendre que l'esclavage a été aboli. Pourquoi? Parce que la première bataille spirituelle, c'est dans la pensée. Il va acheter ce que son patron lui demande d'acheter. Il va retourner encore chez son patron esclavagiste blanc. Donc ce qu'on lui a dit, il n'a pas cru à cela. Ça va encore prendre 5 autres années où d'autres noirs, avec lesquels ils avaient été amenés en esclavage de l'Afrique, vont lui dire, mais qu'est-ce que tu fais encore sur ce monsieur-là? L'esclavage était aboli, ça peut plus de 100 ans, vous voyez. Mais cet homme était encore chez son maître. Et cela veut dire, en bon, il va donc prendre conscience. C'est un peu ce que je vais te dire cet après-midi. C'est un peu ce qu'on appelle, en matière de délivrance, le mécanisme de la délivrance. La parole, elle est enseignée. Et lorsque tu reçois la révélation de la parole, elle ne crée pas en toi lorsque tu reçois la révélation de la parole, elle ne crée pas en toi une rébellion, mais elle crée en toi une révolution. Tu dis non, comme la maman hier, je ne peux plus être malade. Oh, je ne sais pas si je peux avoir la maman. Je l'ai appelée hier. Donc cette petite fille, qui est esclave en Haïti, elle a 13 ans. Parce que nous sommes en train de parler en ce soir, nous pensons cet après-midi, le Saint-Esprit en tant que consolateur. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient guérir nos cœurs. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient débarrasser nos âmes de la souillure du péché. Il vient purifier nos âmes de la souillure du péché. C'est ça le consolateur. Il vient te consoler. Il vient guérir ton cœur. C'est vrai que tu parles à la petite fille de 13 ans qui est esclave en Haïti. Pourtant, l'esclavage, vous l'avez vu, a été aboli depuis 1865 aux États-Unis. Haïti dépend des États-Unis. Les États-Unis ont aboli l'esclavage. Mais je vous parle, on est au 21e siècle. Une petite fille de 13 ans en Haïti, elle était comme esclave. Elle n'est pas la seule. Hein. Celle-là, on a pu l'interviewer. Elles sont nombreuses à Haïti qui sont des esclaves. Je te parle du Saint-Esprit en tant que consolateur. Elle a 13 ans. Je te pose la question. Cette fille, elle va grandir avec quoi dans son esprit? Ou dans son âme? Cette petite fille, elle va grandir dans son âme. Comme quoi, la liberté n'est pas possible. On lui a même posé la question de savoir, le fait que tu es esclave, comment tu le prends? Je le prends très mal. Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, si c'est possible, je vais retourner avec ma maman. Tu vas retourner faire quoi ta maman? Je vais aller à l'école. On a encore posé la question de savoir, les autres filles que tu vois aller à l'école, comment tu le vois, comment tu le sens? Elle dit, elle a honte d'elle-même. Je veux que tu prennes une feuille. Cet enseignement aussi, c'est comme ta cure d'âme. La cure de ton âme. Quand on parle de curer ton âme, on parle de purifier ton âme. Parce que nous avons tellement reçu des coups par la vie. Des coups. Dans les maisons là, nous sommes nés. Oui. Là où tu es né chez ton père, tu as reçu des coups. Là où tu es parti, tu as reçu des coups. La vie t'a donné des coups. On t'a reçu des coups. Que cet après-midi et demain, Dieu, par son amour, par sa grâce, la puissance de sa parole, il veut purifier nos âmes par sa parole. Il veut sanctifier nos esprits par sa parole. Il veut surtout nettoyer nos âmes par l'autorité également de sa parole. Il fait tout par sa parole. Prends une feuille, écris ton nom. Je vais écrire mon nom. Nucha Gérard, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Mais j'ai mon vrai nom que je ne te donnerai peut-être pas aujourd'hui. Le nom avec lequel tu m'appelles. Donc il y a un nom avec lequel je vais t'appeler. Tes parents t'ont donné un nom. Pasteur Sam, may the Lord bless you. Your father gave you a name. Samuel Latte. But it's not your true name. You must know that. It's not your true name. You are the man of God. It's not your true name. Donc, cette fille de 13 ans, elle est esclave. Elle n'a pas de droit. Un esclave n'a pas de droit. Elle vit au détriment des humains de sa patronne. Quand sa patronne est contente, elle lui donne à manger. Quand sa patronne n'est pas contente, elle ne lui donne pas à manger. Sa patronne la fouette pour un rien ou pour un rien ou pour un tout. Sa patronne la fouette. Cette petite fille, elle va grandir avec quoi? Les blessures dans son âme. J'ai été vendu, par ma propre mère, parce que ma mère n'avait pas d'argent pour me lever. Ça, c'est d'un. De deux, je n'ai pas pu aller à l'école. Donc, ce que cette petite fille va apprendre, elle va apprendre ce qu'elle voit autour d'elle. Elle ne va plus aller à l'école. De trois, cette petite fille n'a pas de grâce. Elle va être violée. Je te parle maintenant peut-être de ta propre vie. Elle va être violée. Soit par le mari de cette femme, soit par quelqu'un du quartier. Elle va être violée. Donc, tu vois, tout ce sont des choses qu'elle va magasiner. Faisons un peu la cure dans cette petite fille. Je ne connais pas son nom.
On va la nommer Malté. Alléluia. Malté. Malté. On va la nommer Malté. Petite fille, esclave. Et en faisant sa cure-d'âme, tu fais aussi ta cure-d'âme, esclave en Haïti. Ok? Elle a 13 ans. Malté a 13 ans. Toi, tu fais ta cure-d'âme. Elle a 13 ans. Elle est esclave. Malté est esclave. L'esclave n'a pas de droit. Donc, Malté n'a aucun droit. Elle n'a aucun droit. 2. Malté ne va pas à l'école. Elle ne va pas à l'école. Elle ne va pas à l'école. Troisièmement, Malté, sa patronne la fouette pour un rien ou pour un tout. Malté est fouetté constamment. Constamment par sa patronne. Constamment par sa patronne. Quatrième de chose, on demandait à Malté, qu'est-ce que ça l'a fait de voir les autres enfants aller à l'école et elle ne va pas à l'école. Elle a dit, elle a honte. Donc Malté a honte. Elle a honte du fait de ne pas aller à l'école. Du fait de ne pas aller à l'école. Cinquième de chose, Malté, elle a dit, elle veut retourner vivre avec sa mère. Malté veut retourner, elle veut retourner vivre avec sa mère. Elle ne parle pas de son père, on ne sait pas qui est son père. Sixième de chose, Malté, qu'est-ce que tu penses devenir demain, le futur? Malté a dit ce que la vie va lui proposer. Voilà ce que Malté a dit. Malté dit ce que la vie me proposera. Voilà ce que je deviendrai demain. La vie me proposera. Voici Malté. Première chose, Malté est esclave. Elle est esclave physiquement et spirituellement. Hein. La dame la retient chez elle. Donc, elle est esclave physiquement et spirituellement. Tu n'es peut-être pas esclave physiquement parce que tu es libre, mais tu peux être esclave spirituellement. Je te parle tout à l'heure de la drogue. Quand tu es abdique de la cigarette, tu es abdique du sexe, tu es insaciable, tu es addict des habits, tout ce que tu vas, tu achètes, addict des voitures, tu as conduit toutes les bonnes voitures, des chaussures. Dans ton placard, tu as 150 paires de chaussures, tu ne les portes pas. Tu es addict, tu es esclave. C'est quoi un esclave? Quelqu'un qui est dépendant de quelque chose. Tu es dépendant de ce genre de choses. Ça peut être dépendant de l'alcool, tu bois, dépendant de la cigarette, dépendant du sexe, dépendant de la musique, dépendant des vêtements, dépendant de les voitures, dépendant des chaussures, des choses de cette terre. Donc tu es esclave. Deuxième chose, Malté ne va pas à l'école. Donc elle fait que son âme ne fait qu'être salie. Troisième chose, Malté, on la fouette constamment. Pour un non ou pour un tout. Malté a honte du fait qu'elle ne va pas à l'école. Elle veut retourner vivre avec sa mère. Sixième de chose, Malté dit qu'elle deviendra ce que la vie lui propose. Voilà la cure-d'âme de Malté. Malté a 13 ans. On fait la cure-d'âme. Malté maintenant va peut-être entendre le pasteur que je suis, que Jésus est venu la libérer de toute forme d'esclavage. Elle doit être cette femme. Et si cette femme continue à la retenir illégalement, nous avons l'obligation d'aller voir le ministère de l'Intérieur, porter plainte à cette femme, afin que Malté soit libérée, parce que l'esclavage a été aboli. Donc il est inadmissible contre des êtres humains comme les esclaves. Souvenez-vous des mains en Libye. On a parlé de ça sur Facebook, on a prié, et Dieu s'est manifesté. Ceux qui étaient partis en Libye, qui étaient retenus comme esclaves, ils ont été libérés. Parce que l'esclavage a été aboli. Personne ne doit te retenir esclave. Personne ne doit te retenir esclave. Que ce soit ton père ou ta mère, personne ne peut te retenir esclave. Parce que l'esclavage a été aboli depuis des centaines d'années. Malté maintenant entend le pasteur Gérard que je suis. Malté a 17 ans. Lorsqu'elle m'entend prêcher, que Jésus est venu délivrer tous ceux qui sont les chaînes de la captivité. Elle a quoi? Elle a 17 ans. Malté a 17 ans. Je te pose maintenant la question de savoir, à 17 ans que Malté m'écoute, que je viens de la délivrer, elle reçoit Jésus comme son Seigneur personnel, c'est pas ça? Son esprit est recréé, mais son âme maintenant a un problème. L'âme de Malté a réalisé que depuis qu'elle avait entre 6 et 13 ans, sa mère l'a vendue comme esclave. Je te parle de la cure d'âme. Parce que tu entends parler le Saint-Esprit comme consolateur. Il veut guérir nos blessures. Il veut cicatriser nos plaies. Il veut restaurer nos âmes. On ne peut pas le Saint-Esprit comme consolateur. Malté, son âme
de 8 ans à 13 ans, elle a resté qu'elle était esclave. De 13 ans jusqu'à 17 ans, elle est esclave. L'âme de Malte n'est pas là, elle n'est pas là à l'école. Donc elle a déjà un problème éducatif, un déficit éducatif. Ses repères, son père et sa mère, qui sont des repères, elle n'a pas vécu avec son père. Elle a peut-être vécu avec sa mère. Sa mère l'a vendue à l'esclave. Donc les fondements de Malte sont mauvais. Je te parle à toi. Les fondements de Malte ont été renversés. Le psaume, je crois que c'est le psaume 11, qui dit ceci. Si tes fondements sont renversés, que feras-tu? Je crois que c'est le psaume 11. Donc les fondements de Malte ont été renversés. Parce que ses repères, son père et sa mère, qui sont supposés donner une direction à Malte pour sa vie, ne font pas le travail. Ne font pas le travail. C'est le cas de plusieurs d'entre nous. Certains sont nés dans les maisons familiales. D'autres ont vécu avec leur père, avec leur mère. D'autres n'ont même pas vécu avec leurs parents. Le psaume 11, verset 3. Adène Dieu, un problème de connaissance, pas un problème de connaissance. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Dans Malte, ses fondements ont été renversés par ses propres parents, qui sont supposés être ses repères. Le père est le repère, c'est lui qui donne la direction à la famille. La mère est la gardienne, elle protège la famille. La mère de Malte l'a vendue. Donc les repères de Malte ne sont plus les bons. Ses fondements ne sont plus les bons. Ses fondements ont été renversés par ses propres parents, ses propres repères. Je te parle maintenant à toi, ta cul d'âme. Tu es dans une famille où, peut-être pas ton propre père, à l'absence de ton père, ton oncle a eu à te violer. Je fais encore une autre cul d'âme. On laisse Malte, on va chez la sœur T. Il n'y a personne là sur le nom de T. On va à la sœur T. On est en train de faire nos cul d'âme. Hein? La sœur T, on va finir avec la sœur T, on va continuer demain. La sœur T, elle est dans une famille où son père et sa mère, dans une bonne famille, où le père et la mère sont mariés. Ton père, les parents de la sœur T étaient mariés. Maintenant, à cause du travail du père de la sœur T, il voyait tout le temps. Sa mère était obligée, sa mère était seule avec les enfants. Sa mère, maman, a fait venir le petit frère de son père au village pour l'aider avec les enfants, avec ses nièces. Ce qui s'est passé, la sœur T va commencer à être abusée sexuellement par son oncle. Je te fais ta cul d'âme. Je ne sais pas si c'est à toi que je m'adresse. Elle est abusée sexuellement par son oncle. À l'absence de son père, c'est seulement par son oncle. Son oncle, petit frère, à son père, à l'absence de sa mère et à l'insu de sa mère. Son oncle l'abuse sexuellement. Son oncle l'abuse verbalement. Tu parles, je vais te taper ou te tuer. Voilà ce que son oncle dit à la sœur T. La sœur T ne dit rien à personne. Elle ne parle pas de ça à sa mère. Elle est la première fille. Je te te rappeler que la sœur T est la première fille d'une famille de 5 enfants. Je te parle de ce qui s'est passé avec nous avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a dit, amène cet enseignement sur le consolateur. Je vais guérir mes enfants. Je vais guérir leur cœur. Je vais restaurer les âmes. Plusieurs d'entre eux sont amochés. Plusieurs d'entre eux ont reçu des coups de la vie. Les parents qui étaient sur des repères n'ont pas joué leur rôle. Moi, le Saint-Esprit, je vais jouer mon rôle dans leur vie. Voilà ce qu'il m'a dit. Il veut jouer son rôle dans nos vies. Donc la sœur T est la première fille d'une famille de 5 enfants. Ils sont 5. Après la sœur T, on a un garçon. Après le garçon, on a une fille. Après, on a 2 autres garçons. Donc la sœur T est la première enfant d'une famille de 5 filles. Son oncle est venu du village, soi-disant venant aider sa belle-sœur, la femme à son grand frère. Mais à l'absence de sa belle-sœur, la mère de la sœur T, il abuse la sœur T sexuellement. Il abuse verbalement. Il abuse psychologiquement. Et il abuse aussi spirituellement. Donc, regarde ce qui se passe. La sœur T est abusée, 1, sexuellement par son propre oncle. Deuxièmement, verbalement.
Troisièmement, de manière psychologique, psychologiquement. Quatrièmement, de manière spirituelle, parce qu'il a une autorité sur elle. Donc voilà les 4 choses qu'il abuse, la sœur T. Il a commencé à abuser la sœur T sexuellement, elle avait 13 ans. 13 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, la sœur T est tombée enceinte. Elle est enceinte. La mère demande à la sœur T, qui t'a enceinté? Elle n'a pas parlé. Son oncle a dit, le jour où tu parles, je vais te taper ou je vais te tuer. Qui t'a enceinté? Elle n'a pas parlé. Qui t'a enceinté? Elle n'a pas parlé. Sa mère commence à la fouetter. Sa mère commence à lui mettre le piment, excusez-moi le terme, hein, dans ses fesses. Alors le piment commence à la brûler et elle va dire, c'est tonton qui m'a grossi. C'est tonton qui m'a enceinté. Tous les soirs, quand tu vas à ton travail, tonton vient dans ma chambre, il couche avec moi. Je sais que tu comprends ce qu'on veut dire. Tonton vient dans ma chambre, il m'abuse sexuellement. C'est lui qui m'a engrossi. Alors, le tonton étant découvert de son forfait, il va fuir de la maison pour retourner soit au village, soit il va rester en ville. Le mari n'étant pas présent, parce qu'à cause de son travail, n'étant pas présent, voit sa première fille, T, qui est enceinte à l'âge de 18 ans, grossie par qui? Par son propre oncle. Ils vont chercher à la faire avorter. Ils ne pourront pas la faire avorter. Donc la sœur T, à l'âge de 19 ans, parce que la grossesse c'est une année, à l'âge de 19 ans, elle va donner naissance, à un garçon dont on va dire J, comme Jérémie. Elle va donner naissance à un garçon dont on va appeler Jérémie. Regarde alors maintenant. La sœur T a été abusée seulement par son propre oncle, qui l'a enfanté. Elle a donné naissance à un enfant du nom de Jérémie. Cet enfant est son fils. C'est son fils parce qu'elle a donné naissance. C'est son fils. Mais il est la résistance d'une relation incestueuse entre l'oncle et la nièce. Jérémie est la résistance d'une relation incestueuse entre l'oncle et la nièce. Voilà Jérémie. Jérémie maintenant, lui aussi va grandir. À un certain âge, il va entendre la bonne nouvelle du pasteur Gérard que Jésus est venu délivrer tous ceux qui sont captifs. Jésus est venu délivrer tous ceux qui sont nés de la relation incestueuse. Ce n'est pas la faute de Jérémie. S'il était conçu par son propre oncle et qu'il est né, ce n'est pas sa faute. C'est la conséquence du péché. C'est la résistance d'un homme machiavélique avec des pensées impures, des pensées sataniques. Et je l'ai dit la dernière fois, toutes les personnes qui ont été abusées, ils abuseront d'autres personnes. Soit eux-mêmes ont été abusés par un membre de leur famille, soit ils sont des sorciers. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a révélé 2 choses. Il m'a dit, mon serviteur, toutes les fois où des gens viendront vers toi, tu dis, j'ai été abusé par mon père, abusé par ma mère, abusé par mon frère, par ma tante, je parle sexuellement, soit leur propre père avait été aussi abusé. Leur propre mère avait été aussi abusée. Soit alors, leur père ou leur mère sont des sorciers. Il n'y a pas 2 choses. Soit l'un, soit l'autre. Le Saint-Esprit me l'a révélé. Toutes les fois, quand une personne viendra vers toi, pasteur, mon oncle m'a abusé. De l'âge de 10 ans à 18 ans, ton oncle, lui aussi, il a été abusé. Soit alors les sorciers. Parce que tu dois savoir une chose. Une personne qui abuse les autres, lui aussi a sûrement été abusé dans son enfance. Soit alors il est sorcier. Parce que 99% de ce que nous répétons, nous reproduisons, c'est ce que nous avons vécu ou ce que nous avons connu. Je dis ceci.
99% des choses que nous vivons, des choses que nous faisons, soit nous avons vécu nous-mêmes, ou nous avons été témoins de ces choses. Et je voulais tomber ici sur mon témoignage. Mais le temps nous est pas imparti. Nous allons maintenant prier. J'ai beaucoup parlé sur le péché du sexe. On va maintenant prier. Je suis là cet après-midi, habillé comme le docteur, avec mon stéthoscope, parce que le Saint-Esprit, il m'a oint pour venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit, il m'a oint pour venir rendre libres les opprimés. Le Saint-Esprit, il m'a oint pour venir déclarer à tous ceux qui sont encore prisonniers. Tu es prisonnier de la drogue. Tu es prisonnier du sexe. Tu es prisonnier de la musique. Prisonnier des vêtements, des chaussures, des voitures. Cet après-midi, le jour nouveau se lève sur toi. C'est le jour du salut. Cet après-midi, Jésus-Christ, ton vrai Père, il me laisse ton chemin pour te dire que c'est un jour de délivrance. La chose dont seulement il a besoin de toi, c'est que tu aies la foi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Ce que ton oncle a eu à faire, t'as abusé sexuellement, ta mère, ta tante, ta cousine, ton cousin, je ne donne pas droit. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien de le faire. Je n'approuve pas leurs actes. Mais je dis ce que la Bible me demande, je te dis ce que la Bible me comment te dire. La Bible me dit, ta promesse sous de guérison spirituelle, émotionnelle, c'est le pardon. Je dis, je reprends ceci. Je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, je viens te dire une chose. Ce que ton père a eu à faire, vous abusez de 3 sœurs dans une famille. Le père a abusé la grande sœur. Il a abusé la petite sœur. La dernière sœur, c'est elle qui a le courage d'aller dire à sa mère, maman, papa m'abuse souvent la nuit. Mais les 2 premières sœurs n'ont jamais parlé de ça. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je parle à une famille. Vous êtes 3 sœurs dans une famille. Votre propre père, je parle de père biologique, il avait abusé sexuellement. Personne ne vous a pu parler. C'est la dernière, votre dernière petite sœur, qui s'est levée, elle a pris son courage, elle a dit, ah ouais, maman, chaque nuit, papa vient dans ma chambre, m'abusait sexuellement. Et votre mère, à cause de cela, elle a demandé le divorce, elle s'est séparée, votre père, et vous êtes séparés aujourd'hui. Je parle à une famille, 3 sœurs, vous êtes abusés sexuellement par votre propre père. Votre propre père. Je dis ceci, je ne suis pas là pour justifier ce que votre père a eu à faire, mais je me reprends, je répète, si votre père vous a abusé sexuellement, soit lui-même avait été abusé sexuellement quand il était enfant, soit alors il est un sorcier. Parce que dans la sorcellerie, pour qu'ils aient la puissance, l'autorité, on lui demande de faire des choses bizarres. Abuser les enfants sexuellement, manger leur propre sel, boire le sang humain. Voilà ce qu'on lui demande de faire dans la sorcellerie. Des choses bizarres. Il dit, soit ton père lui-même a été abusé quand il était enfant, soit alors il est dans la sorcellerie. Parce que 99% de ce que nous répétons ou nous reproduisons, ce que nos parents ont fait, ou nous avons vu chez nos parents. Mais cet après-midi ou ce soir, le Seigneur de gloire, il va mettre sur ton chemin, afin de te reconnecter avec ta destinée spirituelle, et de 2, afin que cette maladie, cette blessure émotionnelle, ce mal ton âme, tu puisses en être guéri. Et ton premier processus de guérison, c'est pouvoir pardonner. Pouvoir pardonner. Pouvoir faire la paix déjà avec toi-même. Plusieurs filles, la majorité sont des filles, elles vivent avec un esprit de rejet. Elles ne s'acceptent pas. Parce qu'elles ont été rejetées par leur propre père, rejetées par leur propre mère. Plusieurs filles vivent avec ce que j'appelle le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité. Plusieurs filles vivent avec ce que j'appelle la crise d'identité. Elles ont une confusion totale. Elles ne savent pas qui elles sont. Plusieurs femmes, des jeunes femmes, elles vivent dans une prison. Elles se renferment sur elles-mêmes parce que la famille les a rejetées. Leur propre père les a rejetées à travers des abus verbaux. Ton père a dû te dire quand tu étais enfant, tu es laide fille, rien de bon ne sortait de toi. Qui va t'épouser? Va-t'en là-bas. Il t'insultait comme ça. Ta mère, même chose. Ta mère te fouettait. Donc tu as en toi cette blessure dans ton âme. Plusieurs filles que tu as abusées sexuellement.
Certaines aujourd'hui même sont mariées. Même le mariage, elles ont du mal à éprouver le plaisir sexuel avec leur mari. Cette catégorie de personnes que je vais m'adresser ce soir, je vais prier pour ce soir. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour certaines personnes. Je vais prier pour certaines sœurs. Le Seigneur m'a conduit par son esprit de prier pour certaines sœurs. Elles ont été abusées sexuellement par des personnes en droit d'autorité, soit leur propre père, soit leur propre oncle. Deuxièmement, en dehors des abus sexuels, elles ont été abusées verbalement. Le père t'insultait, ta mère t'insultait, ta mère te fouettait. Et troisièmement, on a mis en toi un esprit de rejet. J'étais conçu dans une relation extra-conjugale. Le petit frère à ton père, il est ton vrai père. Lorsque ton père est allé en voyage, son petit frère est venu à la maison, soi-disant qu'il va vous garder. Et quand votre mère allait travailler chaque soir, il a commencé à vous... Pardon, non, ça c'est autre chose. Ton propre père est le petit frère à ton père. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Lorsque ton père allait en mission, son petit frère est resté couché avec ta mère. Et tu es né. Oui, tu es né. Tu n'es pas la fille de cet homme que tu as on a te dit que c'est ton père. Ce n'est pas ton propre père. Ce n'est pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est son petit frère. Ton vrai père, c'est son petit frère. Quand ton père allait en voyage, en mission diplomatique, à travers la terre entière, son petit frère est venu du village, soit disant qu'il vient aider votre mère, il vient aider ta mère. Et pendant l'absence de ton père, il a commencé à coucher avec ta mère et tu es né. Et quand ton père est revenu de voyage, puisqu'il n'étant pas là, n'ayant pas de rapport avec ta mère, il a découvert que ta mère était enceinte, il l'a mise dehors. Donc tu n'es pas né dans le mariage, tu es né hors du mariage. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. La quatrième catégorie de personnes pour lesquelles je priais ce soir sont toujours des sœurs, des femmes. Tu es né dans une relation extra-conjugale. Ton père, c'est en fait le chauffeur de ta mère. Ton père était un homme très influent dans la société. Alors, il avait un chauffeur. Il a donné à ta mère un chauffeur. Comme il était un homme très affairé, un homme qui fait les affaires, il n'avait pratiquement pas le temps de ta mère. Ta mère a commencé à voir même pas l'attirance. Le chauffeur a commencé à faire des propositions à ta mère. Et un jour, ta mère et le chauffeur sont allés ensemble et elle est tombée enceinte et tu es né. Et quand ton père a découvert, il a licencié le chauffeur et on t'a chassé, on a chassé ta mère aussi de la maison. Tu es l'enfant de ce chauffeur et non de cet homme qui était très riche. Ça, c'est la quatrième catégorie de personnes pour laquelle je vais prier. La dernière catégorie de personnes pour lesquelles je vais prier, tu es le produit d'un viol. Tu es le produit d'un viol. C'est la quatrième, c'est 5 personnes. Le Seigneur m'a donné 5 catégories. 5 catégories de personnes. Tu es le produit d'un viol. Ta mère est allée faire du sport. Ta mère est allée marcher. Elle s'est baladée et on l'a kidnappée. Des hommes l'ont violée. Et à l'insu ou au résultat de ce viol, elle est tombée enceinte. Ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas à qui se confier, elle a accouché. Donc tu es né d'un viol. 5 catégories. Tu es né d'un viol. Ta première guérison, comment elle commence? 1, tu vas t'accepter. Ton père ou ta mère, tu vas t'accepter. Ta première guérison. Ta mère n'avait jamais pensé qu'en allant faire simplement du sport, en allant marcher en route, elle devait être kidnappée par des hommes et violée et tomber enceinte. 1, tu vas t'accepter. Dis, esprit de rejet, je me suis longtemps rejeté. Mais ce soir, en date du 23 mai 2018, c'est le jour de mon salut. J'épouse ma vie. J'accepte ma personne. J'accepte ma personne. Quels que soient les moyens par lesquels je suis né, le Seigneur de gloire a permis que je vienne sur cette terre. Car s'il n'a pas permis que je vienne sur cette terre, ma mère m'aurait sûrement avorté. Mais comme elle n'a pas pu m'avorter, donc je m'accepte tel que je suis. Tu n'es pas laide. Ton père passé son temps te dit que tu es une laide femme. Tu es un laid garçon. Non, refuse cela. Mon père biologique, il a passé son temps à m'insulter. Que je suis une laide femme. Je suis un laid garçon. Mais Dieu, mon vrai père, qui m'a créé à son image, sans ressemblance, me dit le psaume 139, le psaume 139, le psaume 139, qu'il m'a créé à son image, sans sa ressemblance, et que je suis une créature merveilleuse.
Donc j'épouse la parole de Dieu. J'épouse la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, elle est la vérité. Je me tiens sur la parole de Dieu et j'épouse la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci. Le psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas formé, n'était point caché devant toi. Lorsque tu étais dans le lieu secret, donc quand ta mère était violée, le Saint-Esprit était là. Quand ta mère était violée, le Saint-Esprit était là. Donc dans le lieu secret. Quand ta mère, elle est dans cet hôtel, avec le chauffeur de ton père, le Saint-Esprit est là. J'aime la version en anglais. Il dit, I am fearfully and wonderful made. Donc ton père a passé son temps à t'insulter parce qu'il savait que tu n'es pas sa vraie fille. Tu es la fille du chauffeur. Il a passé ton temps à t'insulter. Tu es laide comme ta mère. Tu es vilaine comme ta mère. Personne n'a jamais t'épouser. Il t'a insulté. Ton âme a magasiné, c'est ça. Je viens maintenant, moi, ce soir, avec l'autorité, la puissance de la parole, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a mandaté, venez te dire ceci, que ce que ton père biologique, pas ton père biologique, ton père adoptif, ton vrai père, le chauffeur, qu'il a découvert plus tard que c'était le chauffeur qui avait grossi ta mère, qui t'a pas aussi élevé, donc tu t'es élevé simplement par ta mère, ton vrai père maintenant, Dieu, il vient cet après-midi vers toi, te dit ceci, que tu n'es pas laide, tu es une très belle femme. Tu n'es pas le produit du hasard. Oui, ta mère est peut-être allée avec le chauffeur. Oui, ta mère est peut-être allée avec le petit frère de son père. Il ne donne pas raison au chauffeur, il ne donne pas raison à ta mère, mais tu es né, tu ne peux plus rien. Tu dois simplement marcher vers ta destinée à laquelle Dieu t'a créé. Donc reprends après moi, je ne suis pas une laide femme, je suis une très belle femme, créée à l'image, selon la ressemblance de Dieu le Père. Et j'étais sur la terre pour manifester ma destinée. Le troisième des cas, on a dit ceci, une relation incestueuse entre un oncle et une nièce. Oui, mon oncle a eu à m'abuser sexuellement. J'ai l'âge de 13 ans. Et il y a 18 ans, je suis tombé enceinte. J'ai accouché de Jérémie. Dans mon âme, je n'ai même pardonné à mon oncle. Mais cet après-midi, la puissance de la parole de Dieu, mais dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 12 à 14, la puissance de la parole de Dieu, me dit cet après-midi dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 12, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Ce que ton oncle a eu à faire n'était pas une bonne chose. Tu as abusé sexuellement au point où tu es tombé enceinte. N'était pas une bonne chose. Elle est condamnée par la loi de Dieu. Dieu n'est que qu'on l'inceste, condamné par la loi de la terre. Mais tu ne peux plus rien. Tu as eu un enfant, tu as eu une relation incestueuse. Donc ce soir, tu reprends après moi, Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de ta parole, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 16, je vais pardonner à mon oncle. Je suis une femme. Mon oncle a eu à m'abuser. Je vais pardonner à ma tante. Je suis un homme. Ma tante a eu à m'abuser. Je vais pardonner à mon cousin, plus âgé que moi. Il est venu du village, soit disant qu'il vient fréquenter en ville. Mais pendant que mes parents, mes grands frères allaient à l'école, mon propre cousin m'abusait sexuellement. Je vais pardonner à mon cousin qui m'a abusé sexuellement. Je suis une fille, un homme. J'ai eu ma tante qui est venue du village, ma grande cousine qui est venue du village. Lorsque j'étais encore très jeune, 11 ans, 12, 13 ans, ma propre tante m'abusait sexuellement, me demandait de venir dans sa chambre, de toucher ses seins, de toucher sa partie intime et de lui faire l'amour. Elle a eu à m'abuser jusqu'à ce jour du 23. C'est dans ma pensée, dans mon âme. Ce soir, je décide au nom de Jésus-Christ de pardonner à ma tante, de pardonner à mon grand cousin, de pardonner à ma grande cousine. Je fais la paix avec moi-même et je chasse de mon esprit, je chasse de ma pensée, je chasse de mon âme tout esprit de rejet. Car au travers de ces relations incestueuses, le diable, il a introduit dans mon âme un esprit de rejet. Je chasse tout esprit de rejet de mon âme. Je chasse tout esprit de rejet de ma pensée. Et j'épouse le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui vient guérir mon cœur et restaurer mon âme. Je chasse l'esprit de rejet.
Je suis allé dans des endroits. On m'a rejeté. On m'a repoussé. Mon âme a magasiné ses valeurs. Les valeurs de rejet. Les valeurs que je ne m'accepte pas moi-même. Parce qu'on m'a dit que je suis laide. On m'a dit que je suis pas beau. Cet après-midi, mon âme écoute le son de la voix de l'Éternel. Je t'ai créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Tu es un bel homme. Tu es une belle fille. Tu n'as pas été créé pour répéter l'histoire de ta mère. Ma mère a été violée. Ma mère a été chassée hors du mariage. Mon propre père, il a mis ma mère dehors lorsqu'elle était enceinte de moi. Mais moi, je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Je ne répéterai pas l'histoire de mon père. Je n'ai pas été créé pour suivre l'histoire, pour suivre la route de mon père, mais j'ai été créé pour marcher sur la destinée à laquelle Dieu m'a suscité. Je ne suis pas un homme impudique, mais je suis un homme saint. Je ne suis pas une prostituée, mais je suis une fille sainte. Ma mère s'est prostituée avec des hommes. Ma mère s'est prostituée avec des femmes. Mais moi, je ne me prostituerai pas. Je ne ferai pas l'homosexualité. Je ne ferai pas le lesbianisme. La parole de mon père condamne cela. Condamne cela. Condamne cela. Je tiens mon passeport. Ce passeport français qui stipule que j'ai la nationalité française, ceci, c'est physique. Mais ma vraie identité, elle est céleste. Ma vraie identité, elle est céleste. Je suis le fils d'Abraham, la fille d'Abraham. La parole de Dieu me dit dans Galates 3, Galates chapitre 3, ceux qui ont la foi, ils sont les fils d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ et le fils du Dieu très haut. Les Kobasa, Galates 3, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 7. Comme Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Donc, je ne suis pas, en fait, mon identité n'est pas celle que j'ai dans mon passeport. Mon identité, elle est celle céleste. Je suis le fils d'Abraham, le petit frère au Seigneur Jésus-Christ et le fils de Dieu très haut. Je suis un don du ciel pour ma communauté. Je suis un don du ciel pour ma génération. Je suis un don du ciel pour mon village. Je suis un don du ciel pour ma nation. Je suis un don du ciel pour mon pays. Oui, tu es un don du ciel. Je ne peux point échouer. Je ne peux que réussir. L'esprit de pauvreté qui a combattu les finances de mon père, combattu les finances de ma mère, oh, à moi, tu combattras pour mes finances. J'ai autorité sur toi dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de complexe d'infériorité. Partout où j'allais, je me sentais toujours très basse. Partout où j'allais, je mettais tout dans mon coin. Cet après-midi, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Et selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 7, 1 Timothée, chapitre 2, verset 7, 1 Timothée, chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu me dit ceci, Dieu m'a donné un esprit de timidité. Je refuse de continuer à être timide. Dieu m'a donné un esprit de timidité, mais m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai été rejeté par des hommes, rejeté par des femmes, rejeté par ma propre personne. Cet après-midi, je vais faire la paix avec mon âme. Mon âme écoute le son de la voix. Je vais faire la paix avec mon âme. Mon âme écoute le son de la voix. Je vais faire la paix avec mon âme. Mon âme écoute le son de la voix. Je vais faire la paix avec mon âme. Plusieurs ne s'aiment pas. Parce qu'ils sont rejetés par des hommes, rejetés par des femmes. Personne n'a jamais dit qu'on t'aime, qu'on t'aime. Personne n'a jamais dit que tu es une belle femme, un bel homme. Mais toi-même, mon frère, regarde le miroir que j'ai derrière moi. Regarde le miroir. Parle à ta personne. Parle à ton âme. Tu dis, mon âme, écoute le son de ma voix. Je suis un bel homme. Je suis une belle femme. Je ne resterai pas célibataire. Je me marie avec mon mari de destinée. Je ne serai pas célibataire. Je me marie avec ma femme de destinée. Je suis un bel homme. Je suis une belle femme créée à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Destinée sur la terre pour accomplir un mandat divin. Destinée sur la terre pour amener des hommes et des femmes dans leur destinée. Mandat sur la terre pour le résultat, la réponse, l'équation aux questions des hommes et des femmes. Oui, voilà les choses auxquelles tu étais destiné. Voilà les choses auxquelles tu étais destiné. Tu étais appelé à faire de grandes choses sur cette terre par l'aide de la puissance de la parole de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu sur ta vie. Voilà les choses auxquelles tu as été appelé. Donc, nous allons terminer là ce soir et demain, nous allons continuer. Nous allons parler le Saint-Esprit en tant que consolateur. Lorsqu'on parle d'un consolateur, on parle de quelqu'un qui nous guérit, on parle de quelqu'un qui nous console.
Donc, si tu as pris la vidéo quand on avait commencé, il faut la réécouter. Et surtout proclamer, comme je l'ai proclamé, quand on dit cette matinée, cet après-midi, un jour nouveau se lève. C'est le jour du salut. C'est le jour du salut. On a chanté de manière prophétique au début. Je me rappelle même pas de cette chanson. On a chanté de manière prophétique au début. Un jour nouveau se lève. Donc, nous allons terminer maintenant à cette adoration qui dit ceci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Dieu, toi, trois fois saint. Merci, Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Car Dieu va faire de grandes choses pour nous. On reprend. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Dieu, toi, trois fois saint. Merci, car Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Car Dieu va faire de grandes choses. Acclame, acclame, acclame. Bindu basandaranda sundu basandaranda so. Branda sandaranda sundu basandaranda sa. Randa sandaranda sundu basandaranda so. Leko basandaranda so ko basandaranda sa. Breka sakaraka sundu basandaranda so. Lendo basandaranda so ko basandaraka sa. Je te déconnecte spirituellement et physiquement. La maison de ton père et de ta mère. Je dis, je te déconnecte physiquement, spirituellement, de la maison de ton père et de ta mère. Tu n'as pas été créé, manifesté sur la planète Terre, pour répéter l'histoire de ton père, de ta mère. Non. Tu as été créé, manifesté sur la planète Terre, pour écrire ta propre histoire. Je te déconnecte, Brenda Sandara, physiquement et spirituellement, de l'histoire de ton père, de l'histoire de ta mère. Je te déconnecte, Brinda Sandara, spirituellement et physiquement, de l'histoire de ton père, de l'histoire de ta mère. La route que ton père a empruntée, tu n'emprunteras plus cette route. La route que ta mère a empruntée, tu n'emprunteras plus cette route. Les combats qui ont combattu ton père, tu ne les combattras pas. Ce qui a menacé ta mère, qui a combattu ta mère, tu ne les combattras plus. À cause de la bonne la grâce de Dieu sur toi et le don de la justice. Montez sur le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu m'as instruit de faire ceci. Je vais te rendre des actions de grâce. Dieu béni, te louer et t'exalter. Tu as guéri au-delà de ma pensée, au-delà de mon imagination, tous ceux qui ont cette parole avec foi. Tu as libéré cette famille. Tu as libéré ces trois sœurs qui étaient abusées sexuellement par leur propre père, par leur propre oncle. Tu as restauré les âmes de cette femme qui était rejetée par son père, rejetée par sa propre mère. Tu as guéri le cœur de cette femme qui vivait dans un complexe d'infériorité, qui avait un esprit de rejet en elle-même, qui a du mal à s'accepter. Mon père, tu as surtout mis dans le cœur de cet homme, de cette femme, le désir de pouvoir pardonner son propre père, pardonner sa propre mère, pardonner son oncle, son cousin, sa cousine qui les a abusés sexuellement. Et tu as surtout reconnaître dans leur destinée spirituelle. Père, que la louange et la gloire te reviennent. Je couvre leur vie. Je couvre leurs âmes. Je couvre leurs esprits dans le sang de Jésus-Christ. Plus à jamais, le diable n'aura accès à leur âme. Plus à jamais, le diable n'aura accès à leur vie. Plus à jamais, le diable, au travers de ses combats, ses bombardements, ses flèches, ne les attendrait plus jamais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, confirme cette parole qu'elle vient de toi et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Un jour nouveau se lève sur ta vie. Un jour nouveau s'est élevé sur ta vie. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Demain était normalement prévu que nous commençons, on introduise un enseignement sur les rêves. Beaucoup de personnes rêvent, mais ont du mal à savoir ce que c'est que les rêves. Ils ne comprennent pas ce que c'est les rêves. Les rêves, c'est une vie spirituelle. Dans le rêve, Dieu te révèle ton mari, il te révèle ta femme, il te révèle ta destinée. Ça veut dire l'histoire de Joseph. C'est dans les rêves que Joseph, Dieu lui a révélé sa destinée.
Donc, les rêves, c'est une vie spirituelle. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Le Saint-Esprit m'a instruit de continuer ce que j'ai commencé. On a commencé cet après-midi, demain. Donc, demain, nous allons continuer d'autres cas et je te ferai un peu davantage mon témoignage. Comment, à l'âge de 11 ans, j'ai été exposé la première fois de ma vie à la pornographie et comment Dieu est en train de me délivrer et continue à me délivrer. Donc, dans cette histoire, tu n'es pas seul. On est ensemble. Ce que tu as vécu, peut-être je n'ai pas totalement vécu ce que tu as vécu, mais moi aussi, j'ai connu des choses avant d'être l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Mais si Dieu a pu me guérir, si Dieu a pu m'établir, il te guérit aussi et il va t'établir. Que la louange et la gloire reviennent à son Saint-Nom et que seule sa volonté se fasse dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon téléphone WhatsApp est là, je ne le mets pas souvent, mais j'ai t'instruit de le mettre, il est là. Tu as des questions de spirituelles, des questions d'orientation spirituelle, appelle-moi. Ne m'appelle pas pour me demander l'argent. Comme cet homme en Inde qui m'a dit, homme de Dieu, envoie-moi l'argent. Je n'ai pas d'argent à t'envoyer. Je n'ai que mon devoir, c'est de prier pour toi, t'enseigner la bonne nouvelle et de prier pour toi. Donc ne m'appelle pas pour me demander l'argent. Appelle pour une question d'orientation spirituelle ou pour un besoin de prière. Le numéro WhatsApp est là, 0044 73 78 61 27 21. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous nous retrouvons à 14 h pour notre moment de enseignement et de proclamation, comme on l'a fait ce soir. Parce que tu dois savoir, quand ton âme était souillée, la seule autre manière que ton âme soit restaurée, guérie, c'est au travers de la puissance de la parole de Dieu et la proclamation, ce que Dieu dit sur ta propre personne. Que Dieu vous bénisse. Je te bénis par cet enseignement. Ne le garde pas pour toi. Partage à un homme, à une femme, et Dieu nous fera encore beaucoup de bien. Priez pour moi comme je prie pour vous, et avec l'unité de nos prières, le diable prendra la fuite au-devant de nos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, qu'il restaure vos âmes, qu'il guérit vos cœurs, et que vous soyez connectés à votre destinée spirituelle pour la seule gloire de son Saint-Nom. Tu as un témoignage avant la fin de ce mois de mai. Tu as un témoignage. Tu vas te marier. Tu n'as pas été appelé pour être célibataire. Tu auras des enfants. Tu n'as pas été appelé pour être stérile. Tu vas faire des grandes choses sur cette terre. Car ta destinée, elle est glorieuse et prophétique. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye for now. Bye bye. Brika Sanda Randa Sundubasa.